Aujourd'hui, dans l'ampoule, je reçois Magali Fabre. Bonjour Magali. Bonjour Alice. Magali, peux-tu te présenter et nous présenter aussi ton parcours? Alors moi je suis j'ai 42 ans, je suis aujourd'hui directrice diversité et inclusion dans une entreprise de services numériques qui s'appelle CGI. J'y suis rentrée comme consultante il y a 8 ans et j'ai mis 8 ans en fait à circuler dans cette entreprise en passant de consultante à offreuse à business développeur pour arriver au point où je voulais arriver depuis le début, à savoir porter pour l'entreprise la stratégie de diversité, d'équité et d'inclusion. Je suis de formation, je suis sociologue et mon début de carrière, je l'ai passé dans l'associatif sur les sujets d'égalité homme-femme. Donc c'est un sujet qui me tient toujours d'ailleurs énormément à cœur. Et dans le cadre de mon parcours chez CGI, j'ai aussi travaillé sur le sujet du handicap. Et donc j'ai réussi enfin, depuis quelques mois, à regrouper en fait tous ces intérêts silotés en quelque chose de global sur la diversité au sein d'une entreprise comme la nôtre, qui est une entreprise internationale et qui en plus touche un métier qui est le métier de l'informatique, avec une multitude de métiers dans lesquels on a intérêt à mettre en œuvre plus de diversité et à diminuer une tendance au clonage qui est quand même encore très forte, et surtout en France. Magali, il y a eu pas mal de lois pour encadrer et améliorer la diversité dans les entreprises. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement quelles sont ces lois? Alors les lois, moi je suis très pragmatique. Alors je sais qu'il y a sur le handicap, il y a une loi sur le handicap, la loi de 2005, qui a fixé des objectifs et qui les a associés de pénalités financières. Et je pense que ces pénalités financières et ces objectifs ont mis les entreprises en mouvement. En comparaison au sujet de l'égalité homme-femme, où il y a des lois aussi, où il y a des pénalités qui sont plus, on va dire, plus optionnelles, et au final, où je trouve que le mouvement est moins lancé. Comment tu transformes ces contraintes en projets d'innovation pour ces entreprises? Alors déjà, moi, j'y suis arrivée avec, j'arrivais pas du monde de l'entreprise, je suis sociologue, donc j'arrivais dans une mentalité de prendre le système dans sa totalité, et donc ne pas se prendre le sujet uniquement comme un sujet RH, mais envisager une conduite du changement pour mobiliser tout le monde vers une transformation. Et c'est vrai que c'est un peu théorique, mais en même temps, le sujet de la diversité, c'est des sujets qui sont liés aux stéréotypes, à des biais cognitifs. Et en fait, à un moment, il faut que tous les acteurs changent leur appréhension du sujet, que ce soit les personnes concernées que ce soit les personnes en situation de handicap, les femmes, les personnes dans les minorités, que les personnes qui sont dans leur position. Donc à un moment, c'est un sujet culturel et un sujet de conduite du changement, un sujet de change. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée dans ce sujet, qui était initialement plutôt abordé avec un aspect très RH, processé, etc. Ce qui fait qu'en fait, je suis arrivée avec une expérience d'analyse et de conseil dans une structure qui avait plutôt l'habitude de fonctionner sur des process. Et ce qui est intéressant, c'est que le sujet de la diversité s'est posé aussi dans mon parcours et au sein de ma structure, puisque en fait j'étais différente dans ma manière de penser et de conduire mes projets des personnes habituelles. Et là, ça pose toute la question de comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble. Est-ce que les deux mondes arrivent à se parler, à se regarder et à avoir une intelligence collective pour pouvoir construire quelque chose, ou est-ce que vraiment les deux mondes, ils n'arrivent pas à se parler? Et donc, moi, je l'ai expérimenté dans le cadre de mon arrivée dans cette entreprise et dans mon arrivée chez les RH, et donc je comprends bien à quel point il peut être compliqué de mettre en œuvre la diversité au quotidien. Parce que mettre en œuvre la diversité, c'est avoir d'entrée un problème interculturel. On arrive dans une culture, avec potentiellement une culture, des manières de raisonner, des manières de penser différentes, et toute la richesse, c'est d'arriver à faire travailler ces deux cultures ensemble pour arriver à créer quelque chose qu'on n'aurait pas créé si on était resté dans l'entre-soi. Je sais pas si je suis claire. Si, tu es on ne peut plus clair sur l'apport de la diversité dans l'innovation. Et est-ce que tu peux partager quelques secrets pour faire en sorte que cette diversité fonctionne et arrive à créer quelque chose de riche, d'intéressant?
Alors moi, j'ai une méthode en fait. Et je pense que c'est une méthode qui est liée à mes apprentissages, etc. Moi, je suis très analyse du contexte. Où est-ce que j'arrive, analyse du besoin, qu'est-ce que je vise, quels sont les besoins de mes interlocuteurs, quels sont leurs enjeux, et comment est-ce qu'on va pouvoir proposer des solutions qui vont embarquer les acteurs qui ont l'habitude de fonctionner toujours de la même manière. Et donc c'est vrai que moi j'aborde souvent le sujet de cette manière-là, à savoir que la personne qui arrive et qui est outsider, à un moment, il faut bien qu'elle se rende compte qu'il y a un truc qui tourne et qui tourne bien. Il y a un système qui a tendance à se reproduire parce que c'est facile. C'est facile de recruter des gens pareils que soi. On a les mêmes conversations, on a les mêmes références, donc c'est facile. L'outsider qui arrive, la personne qui est différente qui arrive, il y a un choc culturel, c'est évident. Donc à un moment, faut que le monde qui fonctionne toujours pareil, il ait des brèches pour arriver à s'ouvrir l'esprit. Donc là, c'est être un peu sensible à ces biais cognitifs, à ces stéréotypes, pour pouvoir par moment se dire tiens, là je suis en train de ne pas être ouvert, et donc c'est ce qu'on me demande quand même de m'ouvrir, et que la personne qui arrive en face et qui est dans la différence puisse aussi arriver à parler à ce monde qui fonctionne très bien en cercle fermé pour lui montrer son apport. Et donc c'est pour moi une approche très interculturelle. De la même manière que quand on arrive au Japon, on va pas prendre les gens dans les bras, leur serrer la main, leur faire des bises pour leur dire bonjour, parce que c'est pas la culture. Mais là, c'est arriver avec sa culture, mais s'adapter à la culture en face pour pouvoir peu à peu créer une culture commune qui va être un peu différente et permettre un peu plus d'ouverture, un peu plus de changer 2-3 petites choses dans le système, et au fur et à mesure de transformer le système. Qu'est-ce que l'innovation pour toi dans la question de la diversité? Je pense pas qu'on soit dans de l'innovation. Comment dire? Alors, qu'est-ce que l'innovation dans la diversité? Vas-y, repose la question. Ouais, en fait, ce que je cherche à savoir, c'est est-ce que aujourd'hui, quand on aborde le sujet de la diversité, c'est pas mal sous le biais de formation. On va avoir des sensibilisations aux biais cognitifs, des explications de ce que veut dire la diversité, de manière à créer des brèches, comme tu l'as parfaitement expliqué. Est-ce que cette sensibilisation, cette formation à la diversité se fait obligatoirement par des formations en salle, des formations en ligne, ou est-ce qu'aujourd'hui il y a d'autres manières de faire passer le message, d'autres pratiques innovantes? De toute façon, le meilleur moyen de faire passer le message, c'est de mettre les gens en situation, à mon avis, pour pouvoir ensuite peut-être étayer la situation de théorie via en deuxième temps les formations. Mais une formation sur ces sujets-là, pour moi, c'est vraiment, l'impact, il est beaucoup plus anecdotique que de mettre en œuvre des choses. Et donc dans ce cas, en effet, proposer aux gens de penser autrement les sujets, et de réaliser ce que je te disais, se creuser la tête en se disant bon voilà, on a un objectif, et là cet objectif, il va être d'être un peu moins dans le clonage et un peu plus dans plus de diversité. Et il va falloir qu'on atteigne cet objectif. On va se poser ensemble les questions pour voir comment on va l'atteindre, pour trouver des solutions. Et là, je pense que l'innovation, son rôle, c'est finalement plutôt un rôle d'animation et de mettre les personnes en situation de créer des choses. Alors là, on a peut-être différents types de profils, et moi, par exemple, je suis un profil en termes d'innovation, je suis un profil de beginner. J'aime bien analyser le contexte, le besoin, chercher des solutions, que ce soit en mode brainstorming ou dans mon coin, pour arriver à trouver des solutions. Donc ça me motive, et c'est comme ça aussi que ça permet aussi, l'innovation, ça permet aussi de rêver, et donc d'anticiper et de projeter des nouvelles manières de faire. Donc je pense que là, dans ce cas, en effet, l'innovation, elle a tout son sens dans la mise en œuvre de politiques de diversité, parce qu'elle permet aux gens de se projeter dans autre chose, plutôt que de rester dans la reproduction du système dans lequel ils sont. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Ampoule. À bientôt pour un nouvel épisode.